Eh bien, il me semble que le gros problème et la grosse différence entre Nantes et tous les autres clubs que je viens de citer, c'est que à Nantes, la direction ne soutient pas du tout ces ultras. Bonjour à tous, cette semaine on va parler du FC Nantes avec cette question: la Brigade Loire peut-elle payer pour tous les groupes ultras de France? On va faire un petit récapitulatif des événements. Donc dimanche, il y a eu Nantes-Le Havre. Les Normands menaient 2-0 au début des arrêts de jeu quand une partie des supporters de la Tribune Noire a essayé d'envahir le terrain. Il y a eu une demi-heure d'arrêt. Les CRS ont procédé à un reflux des supporters dans leur tribune, mais on a appris que tout ça n'allait pas rester sans conséquence. On pensait que ce serait la commission de discipline qui sanctionnerait le club, mais non. Dès lundi, le ministère de l'Intérieur a parlé d'une dissolution du groupe, tout simplement. Heureusement, le lendemain, mardi, le même ministère a déclaré qu'il préférait des sanctions individuelles plutôt que des sanctions collectives, ce qui est déjà plus rassurant. Mais là, ce qui nous a interpellés, c'est cette histoire de dissolution. Parce que depuis qu'il y a eu la crise du Covid, donc ça fait maintenant 4 ans, les incidents dans les stades sont très nombreux en France. On se rappelle par exemple que le premier Lens-Lille à Bollaert, il y a eu une grosse bagarre entre les deux groupes ultras sur la pelouse à la mi-temps du match. Il n'y a pas eu de sanctions, pas de menace de dissolution. Il y a eu des sanctions comme interdiction de déplacement et tout, mais pas menace de dissolution. On se rappelle que l'Olympico a été reporté il y a 2 ans parce que le quart lyonnais a été agressé et l'entraîneur de l'époque, Fabio Grosso, a failli perdre un œil. Pareil, pas de menace de dissolution, certes parce qu'ils n'avaient pas réussi à attraper les coupables. On se souvient que il y a 2 ans, après le barrage perdu par la Saint-Étienne contre Auxerre, les ultras des deux copes ont envahi le terrain et ont attaqué la tribune d'honneur à coups de fumigène. Pareil, pas de dissolution. Une grosse sanction, 4 matchs à huis clos, il me semble, mais pas de menace de dissolution. Des incidents comme ça, il y en a eu beaucoup. Encore récemment, au Groupama Stadium, il y a eu une attaque au couteau des Bad Gones contre un nouveau groupe ultra. Pareil, pas de menace de dissolution. Alors pourquoi le FC Nantes, lui, est concerné par cette menace? Eh bien, il me semble que le gros problème et la grosse différence entre Nantes et tous les autres clubs que je viens de citer, c'est que à Nantes, la direction ne soutient pas du tout ces ultras. Dans les autres clubs, c'est le cas. Pourquoi? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par intérêt pour s'acheter la paix sociale? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours du soutien de la part de la direction envers les groupes ultras. À Nantes, c'est pas le cas. Kita déteste les ultras détestent Kita, et voilà, il n'y a pas de dialogue entre les deux, depuis des années c'est la guerre. Et j'ai bien peur que si jamais finalement le ministère de l'Intérieur décidait de revenir à la charge avec cette menace de dissolution, le club donne son feu vert, et du coup, vraiment la Brigade Loire paierait pour tous les groupes ultras. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que c'est vraiment un bon groupe qui a certes des éléments un peu excités, qui fait parfois des débordements, mais c'est surtout un groupe qui anime son stade comme peu d'autres en France. Donc j'espère qu'il évitera ce genre de sanction. J'attends vos avis sur la question, je vous souhaite une bonne semaine, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt.